Il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, alléluia, n'aie pas peur, mais il y a de l'espoir pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Jésus même est l'espoir de notre vie. La Bible déclare que nous sommes dans le monde. Le monde est comme une maison qui prend le feu. Alléluia. Nous sommes comme si nous sommes dans une maison qui est enflammée. Alléluia. Et s'il n'y a pas un sauveur pour nous, on va tous mourir calcinés dans cette maison-là. Alléluia. Alors Jésus vient, il ouvre une fenêtre, il dit, viens avec moi. Si tu viens avec moi, tu vivras. Alléluia. Alléluia. Donc frère, une telle personne, je sais que quelles que soient les circonstances dans lesquelles je suis, si elle est dans ma vie, je pourrais avoir l'espérance de la vie et le salut pour moi-même. Et pour tous ceux qui sont autour de moi. Est-ce qu'on peut se lever et on va sonner véritablement le Seigneur Jésus? Ah, j'aimerais que tu fasses encore mieux, que tu acclames mon Jésus. Acclame très fort Jésus, on fait la musique quand tu acclames Jésus. Regarde la victoire, regarde la célébration, regarde tout ce qui se passe pour toi. Son nom c'est Jésus, alléluia. Il est Jésus, il est Jésus. Alléluia. Ah, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Alléluia. Vous savez, il y avait un homme, celui qui avait Marc. Il s'appelle Steve Jobs. C'est ça, hein? Steve Jobs, celui qui a fait Mac. Alléluia. Les hommes l'acclamaient. Maman, les hommes le passionnaient. Mais le jour qu'il est tombé malade, il avait un cancer. Il dit, c'est là il a compris que Jésus était l'ami fidèle. Amen. Il dit, personne n'était tout seul. Tous les titres, toutes les gloires n'étaient pas là lorsqu'il était couché tout seul là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Steve Jobs, il a rendu ce témoignage avant de mourir. Alléluia. Amen. Il dit, j'étais couché. Et je me suis rendu compte que l'argent ne pouvait pas me sauver. Ma femme qui disait qu'elle m'aimait véritablement, même qu'elle vient me voir, elle ne peut pas rester tout le temps avec moi. Elle part. Mais j'étais seul là, avec la maladie. Et je me suis souvenu que Jésus de Nazareth est Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez, Jésus a permis qu'il vienne rendre témoignage que lui c'est l'essentiel de sa vie. Alléluia. Oh, tout le monde peut partir. Maintenant, tout le monde peut partir. Amen. Mais tu as quelqu'un avec toi. Tu as Jésus avec toi. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le passage. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. À partir du verset 10. Si quelqu'un me trouve ça, s'il vous plaît. Juste pour intégrer quelque chose. Vas-y, mon fils. Verset 10. Oui. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe 54, verset 10. Il est écrit. Oui. Quand les montagnes s'éloigneraient. Continue, mon fils. Quand les collines chancelleraient. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, quand j'ai vu ce passage de la Bible, j'ai dit non, mais ce soir, parce qu'il est, pourquoi tu cherches l'amour des hommes? Alléluia. Pourquoi tu cherches que les hommes t'aiment? Vous savez, quand tu cherches l'amour et l'approbation des hommes, tu es découragé. Alléluia. Tu es découragé. Mais Jésus me dit, il dit, même s'il arrive que les montagnes se déplacent, chose qui ne va jamais arriver. Mais s'il arrivait que les montagnes se déplacent, moment parfait, s'il arrivait que les collines même deviennent autre chose, mais mon amour pour toi, alléluia, mon amour pour toi, mon fils, il dit, mon amour pour toi, c'est la lumière. Oh, il m'aime pas. Il m'aime pas. Je suis allé chez cette personne, elle ne m'aime pas. Mais frère, il y a quelqu'un qui est supérieur à cette personne qui t'aime. Il y a ton créateur. Oh, il y a une dimension plus que toutes les autres dimensions. Alléluia. Tu es un maigre, mais tu veux atteindre la cour de poulet. Non, tu n'es pas poulet. Tu n'es pas épervier, mais tu es un maigre. Alléluia. J'ai dit, ça m'a fait tellement du bien. Parce que chaque fois que je cherche l'approbation, voici ma femme qui est là. Tous les jours, je lui dis, chérie, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Elle dit, mais chérie, je ne te dis pas que je t'aime, mais je t'aime.
t'aime. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis pas tous les jours que tu m'aimes? Alléluia. Parce que ça pesait sur moi. J'ai cherché quand même. Si une personne vient, tu le sais pour dire, ah, papa qui je t'aime, on ne peut pas savoir. Si j'ai 1 million sur moi, je suis capable de lui donner. Parce que j'ai cherché à être aimé. Nous qui avons vécu sans maman véritable, sans truc, on est né dans une famille multinombreuse. Alléluia. Tu n'as même pas le temps. Moi, en premier, j'ai failli me suicider parce qu'il n'y avait personne. Je vais à gauche ici, on me dit, va, c'est demi-sœur. Parce que moi, je suis demi partout. Alléluia. On dit, va ici. Je vais chez demi, on dit, non, on va de l'autre côté. Donc, je me suis retrouvé là, tout seul. Qui va me donner l'argent pour mes études? Papa est décédé. Qui va faire? Alors, je partais, je suis arrivé dans une ville qu'on appelle Bassam en Côte d'Ivoire, la première capitale de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé là, je me suis mis sur le pont. Et puis, j'ai dit, non, ma vie n'a pas besoin. Oh, Dieu avait réservé cette merveilleuse femme pour moi, mais moi, il ne savait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'étais là, je voulais me jeter dans l'eau. Et j'entends la voix du Seigneur. Amen. Je t'enverrai partout. Amen. Je t'aime. J'ai laissé ceci là. Alléluia. J'ai continué ma route. Vous voyez, quand il y a un vide en toi, c'est dangereux. Mais Dieu m'a dit, je t'aime, et cela m'a guéri. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis avec moi, il y a de l'espoir. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Amen. Yes. Marc chapitre 5. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Marc 5 à partir du verset 1. Yes. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer. Oui. Dans le pays des Gadaranéens. Oui. Les Gadaranéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme. Il vint au-devant de lui un homme. Sortant des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Faut noter ça. Même avec une chaîne. Continue mon fils. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds. Yes. Et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Alléluia. Et personne n'avait la force de le dompter. Dis avec moi, personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alléluia. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. Se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia. Je t'en conjure, au nom de Dieu, Alléluia. ne me tourmente pas. Alléluia. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Yes. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Alléluia. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Alléluia. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Alléluia. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Continue. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Alléluia. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis vêtu
et Il dans était son bon assis, sens. vêtu et dans son bon sens. Et Continue. il fut saisi de frayeur. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé Alléluia. leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Il s'est mis à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, Alléluia. celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Alléluia. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, Oui. va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? On va s'asseoir dans sa présence. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci. Tu es Jésus, tu es notre Dieu. Tu nous régis tout le temps. La Bible déclare que celui qui recommande ce soir à l'Éternel le bénit. Je ne sais rien, je ne vaux rien, je suis nul devant toi et devant le monde. Car tu as dit dans ta parole que je ne peux rien sans toi. Oui, Seigneur. Je ne peux pas me vanter devant toi, je ne peux pas me glorifier devant toi et je refuse même de le faire. Je m'efface, comme Jean-Baptiste a dit, qu'il faut que je diminue et que lui il soit élevé. Alors ce matin, je te prie de déverser en moi ta parole pour ton peuple, afin que tout et chacun de nous puissions comprendre ta révélation et la nourriture dont nous avons besoin maintenant. Saint-Esprit, souviens-toi que la Bible déclare que tu es fidèle en toutes choses. Alors je viens devant toi pour exprimer mon désir envers toi de m'effacer et que toi tu règnes. Tu m'as posé une question en 2009. Tu as dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je t'ai dit, Seigneur, je veux être ton ami. Alors, glorieux Saint-Esprit, tu as accepté d'être mon ami. Je suis là ce matin et je prie que toi seul sois glorifié. Viens prendre le contrôle et guéris les cœurs, transforme les vies et donne encore l'espérance à toutes les personnes qui étaient dans l'abattement. Parce que Seigneur, à la vérité, nous sommes tous deux fois dans l'abattement. Mais nos regards sont portés sur toi, Seigneur, et nous te bénissons pour toutes choses. Au nom de Jésus. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Dis avec moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une histoire qui est glorieuse, une histoire qui est formidable, une histoire qui est magnifique. La Bible nous parle d'une histoire d'une personne qui n'est pas considérée. Une personne pour laquelle, quand je lis la Bible, Maman Kirin, je me rends compte que Jésus, partout il partait dans le but d'évangéliser. Il partait dans le but d'annoncer la parole. Il s'élève et par les circonstances, des personnes tombent sur lui et des personnes sont guéries. On parle de Bartimée. Lorsque Jésus passait, Bartimée l'a vu et puis Bartimée a été guéri. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'il est rentré dans des villes, il y avait des personnes qui trouvaient et ces personnes venaient à lui et ces personnes étaient guéries. Alléluia. Mais cette fois-ci, lorsque nous regardons dans le livre de Marc au chapitre 4, nous voyons que Jésus, avant même le chapitre 4, le 5, nous voyons que Jésus est en train de guérir des personnes. Alléluia. Priez, et puis le Saint-Esprit lui dit, non, arrête-toi, retire-toi. Vous voyez, Jésus, il est en train, parmi le peuple qui est là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, lui donne l'ordre de s'arrêter et de se retirer. Jésus se retire et il commence à renvoyer le peuple. Or, le peuple qu'il renvoie, parmi eux, il y avait des personnes qui n'étaient pas encore guéries. Mais Dieu lui dit, renvoie-les. Et il les renvoie quand même. Vous voyez, l'obéissance à l'esprit te prédispose à de grandes choses. Alléluia. Deux fois dans la compassion, vous pouvez dire non, il faut qu'on prie. Non. Il dit, hey, renvoie-les. Et puis dispense-toi. Alléluia. Donc Jésus part et il enseigne ensuite sur la parabole du semeur. Alléluia. Et il enseigne. Et lorsqu'il finit d'enseigner, il dit, allons de l'autre côté. Mais de l'autre côté, qui se trouve là-bas? Qui est là-bas pour que Jésus renvoie tout le monde? Et c'est là où dit, allons de l'autre côté. Alléluia.
toi-même tu n'es pas sûr. Alléluia. Tu étais dans ta galère, mais Dieu te voit, il te localise. Tu étais dans la situation où tout le monde se moque de toi, mais le Seigneur te regarde et il te localise. Il dit allons là-bas parce qu'il y a une personne qui est utile ma gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dis, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir. C'est bon de Dieu. La Bible dit quoi? Jésus se lève, il part. Et pendant qu'il dit à ses disciples de partir de l'autre côté, il y a une tempête qui se déchaîne. Parce qu'on veut empêcher le roi de gloire de venir. Alléluia. Il y a une tempête qui se déchaîne. Alléluia. Celui qui t'a promis de venir te voir, pendant qu'il est en train de venir, il y a des trafics perturbés, le train, les grèves partout. Mais même s'il y a perturbation, il va finir. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Maman, deux fois les gens croient qu'ils t'ont enterré. Les Ivoiriens disent taper les sorties dans le dos. Alléluia. Amen. Des gens croient que maman parfaite c'est fini. Ton bas c'est fini. Mais à la réalité ou à la vérité, ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que je vis, il y a de l'espoir. Jésus se lève. La tempête se lève. La tempête frappe. Et dit tempête, tu peux m'empêcher de partir. Alléluia, tu ne peux pas m'empêcher. Oh, j'aime Jésus. Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. On dit, il arrivait à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Alléluia. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé de l'esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Vous voyez, on dit personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ma fille, Jésus est arrivé. Il est arrivé. Cet homme-là, qui a prié? Est-ce qu'il a prié le Seigneur pour que le Seigneur vienne? Alléluia. Amen. On dit le monsieur était, quand les gens le voyaient, on dit il était fou. Mais la folie, là, c'est une dimension pour ceux qui sont normaux. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ah! La folie est une dimension pour ceux qui sont normaux. Parce que ceux qui sont normaux, parce que tu ne fais pas la même chose que, on dit, mais il est fou. C'est ça. Mais vous allez voir cet homme-là, dans sa folie, c'est qu'il faisait. On dit, il est fou. Mais personne ne pouvait le lier. Mon prophète, personne ne pouvait le lier. Un fou, mais personne ne peut le lier. On ne peut pas le lier par quoi? Les paroles. Toutes les paroles que vous dites sur lui, ça ne lui fait rien. Oh, tu ne vaux rien. Tu es mauvais. C'est une méchante femme. Elle détruit les gens. Elle est ceci. Il est ceci. Il est orgueilleux. Toutes ces paroles, le fou, ça ne lui disait rien. La Bible déclare que tu es esclave de ce qui domine de toi. Alléluia. Donc ça veut dire que tu es dompté par la chose qui domine sur toi. On dit, personne ne pouvait les lier. Or, parmi nous, il y a beaucoup qui sont liés. Quand tu te lèves, on te dit, oh, c'est une femme méchante. Toute la journée, quand tu t'en vas à la maison, tu te réfléchis. Il m'a traité de méchant. Il m'a traité de méchant. Il m'a traité de méchant. Tu en connais. Tu t'es laissé lier. Ton mari, il se lève un matin et te dit, une femme comme ça, pourquoi il t'a épousé? Tu es fâché. Tu es fâché. Toute ta journée est gâchée parce qu'il t'a lié. Alléluia. Il t'a lié. Ah, mais c'est la même. C'est pas pour qui? Alléluia. Il est qui? Mais Jésus dit, mais l'homme fou là, maman, on ne pourrait pas le lier. Qui t'a lié? Quelle parole tu laisses te lier? La Bible déclare que l'homme est lancé par les paroles que lui-même prononce. Alléluia. Si tu dis que je suis pauvre, mais tu es lié. Si tu dis que je ne suis rien, je n'ai rien. On dit, personne ne pouvait
que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Qui ne pouvait pas lier cette personne? Tout le monde a essayé, mais personne ne pouvait. Et ils disent, ils n'ont même plus de chaînes pour le lier. Maman, ils prennent chaîne, ils mettent sur le fou là. Alléluia. Le fou là, il regarde chaîne là. Il fait comme ça. Chaîne là tombe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Comment il est? Mon fils, je me suis arrêté et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Hey. À la veillée, la servante de Dieu, il y a 4 choses, 3 choses, même 4 choses. Alléluia. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et lorsqu'elle a touché le fou de Gadara, elle dit, révérend, attends d'abord, attends, alléluia. Alléluia. Mais regarde, ma fille de bon, personne ne peut le lier. On prend chaîne, on met sur lui, ça tombe. Vous dites les mauvaises paroles contre lui, il s'en fout. Il s'en fout. Quand vous le regardez, parce que vous n'avez pas réussi à le lier, parce que vous n'avez pas réussi à l'enchaîner, vous dites il est fou. Mais c'est quel fou qui prend chaîne, qui brille? Ça veut dire rien. Quoi que ce soit ne peut le rendre esclave. Quoi que ce soit. Rien. Mais vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maman, lui il est fou. On prend chaîne, on met, il brise. Alléluia. Il n'est pas musclé. Il n'est pas formé. Il n'est pas, voilà, comme Hulk. Alléluia. Alléluia. Mais il n'a aucune ressource. Il est quelqu'un de faible. Il ne mange même pas. Alléluia. Il est moins 2 fois même moins. Alléluia. Et puis, il fait comme ça tombe. Hey, hey, hey. Alléluia. Ah. Mon petit, tu vois, il est rien. Je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, nous on a regardé les films de Samson. Alléluia. Les films qu'on a vus pour Samson. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Samson un homme balèze. Alléluia. Est-ce que vous avez vu le film de Samson? Oui. On a vu les musclés. Alléluia. Mais la vérité, Samson n'est pas musclé. Samson est comme toi. Il est comme moi. C'est pour cela que les gens demandaient, mais lui là, d'où lui vient sa force? Parce que s'il était musclé, on dit, ouais, c'est parce qu'il est balèze. Mais il est comme moi. Il est comme toi. Et puis là, les gens viennent. Il est prêt, il les jette, le mélange de tête. Bah! On ne comprend pas. On dit là, pardon, pour lui dire d'où il vient sa force. Mais si on sait que le monsieur, il est musclé, pourquoi on va poser la question d'où lui vient sa force? Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Personne ne pouvait le lier. Dis à quelqu'un, c'est de moi il s'agit. Personne ne peut me lier. Alléluia. Dis, personne ne peut me lier. Aucun sorcier, aucun féticheur ne peut me lier. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Dis à ton frère, il y a de l'espoir. Alléluia. On dit cet homme-là, il était là. Bon, parfait. Nuit et jour, il était là. Dans les sépulcres. Il était là. Dans les ténèbres. Tout le monde l'a catalogué. On dit celui-là, il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de lui. Alléluia. Vous savez, des fois, tes parents même sont découragés de toi. Mon fils là, je veux qu'il fasse ceci, je veux qu'il là, mais il est là, il est couché. Alléluia. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. Alléluia. Des fois, on attend des choses. Alléluia, je veux qu'il soit ceci, je veux qu'il soit ceci, je veux qu'il fasse ceci. Et comme tu ne vois pas en train de prendre cette direction-là, tu es découragé. Rien de bon peut sortir de lui. Mais dis à quelqu'un, Jésus a un plan pour chacun de nous. Ton chemin n'est pas mon chemin. Ton processus n'est pas mon processus. Au nom de Jésus. Alors la Bible me dit, il était sans cesse dans les ténèbres. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et les montagnes criant, se maîtrisant
avec des pierres. Tous les jours, il est en train de se blesser. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit, ayant vu Jésus de loin. Là, est-ce que tu peux me le lire ça, mon fils? Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Maman, c'est vrai de Dieu. On dit, le monsieur là, personne ne peut le lier. Là où il est, personne ne passe là-bas. Tous ceux qui passent les fuient. Toi-même, là, en temps normal, quand tu passes, tu vois les clochards ou même bizarres. Quand ils viennent vers toi, là, ton cœur peut bouger. Alléluia. Un jour, je suis monté dans le train. J'étais assis, je partais très loin, vers les corbeilles et tout ça. Et j'étais assis dedans. Et je regarde derrière, tout le monde se déplace pour aller de l'autre côté. Moi, je suis assis là, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois un monsieur là. Oh, et puis il sort comme ça. Alléluia. Je dis, pasteur Zouzoua, tu te déplaces ou bien tu joues le héros? Alléluia. Ah, je me suis assis et commencé à parler en même temps. Bon. Alléluia. Jusqu'à le monsieur vient s'asseoir juste à côté de moi. Non, même pas à côté, derrière moi. C'est-à-dire, là, Satan me dit, Joe, il va profiter, là, te piquer, il faut te lever. Ah, toutes les pensées enfuient comme ça. Je dis, non, je continue de prier en langue jusqu'à ce que je sois arrivé. Frère, en temps normal, nous tous, on est prendre nos clics et quand on est sur la foule. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il a couru, se prosterna devant lui. Maman Kiré, je me suis posé une question. Quand Jésus est parti là-bas, Jésus n'est pas parti seul. Il était avec ses disciples. Le monsieur là, comment il a su que c'est Jésus? Dans tout le nom de personnes qu'il a là, comment il sait que c'est Jésus qui est là? Et qu'il court vers lui. Ça veut dire que ce qui en lui là a reconnu la seigneurie de la face. Hey! Alléluia! Il y a force et il y a force. Il y a autorité et autorité. Il y a pouvoir et pouvoir. Lorsqu'il voit Jésus, il y a le lot de personnes de ses disciples, il était 12. Jésus s'en fait 13. Mais il regarde, il voit une lumière. Il voit quelque chose de glorieux. Et il dit, le maître est là. Ma parfaite. Le maître est là. On dit, ayant vu Jésus. Ayant vu Jésus. Mon fils, nous tous là. Osborne a dit une chose. Il dit, lorsqu'il a vu Jésus, sa vie a changé. Il était prédicateur de l'évangile. Il enseignait la parole. Mais il n'avait pas encore vu Jésus. Alléluia. Il dit, lorsque je l'ai vu, ma vie a changé. Alléluia. Alors il dit au Seigneur, voici ces hommes-là. Paul aussi, lorsqu'il t'a vu, sa vie a quitté le sol de torse pour devenir Paul. Sa vie a changé. Pasteur Karambouy, il dit, lorsqu'il t'a vu, sa vie a changé. Lorsqu'il t'a vu, sa vie a changé. Alors Seigneur Jésus, révèle-toi aussi à moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je peux le connaître. Mais quand je le vois, ça change tout. La Bible dit, ayant vu Jésus, il n'a pas couru d'abord. Mais c'est quand il a vu Jésus qu'il a couru. Alléluia. Ça veut dire qu'au plus profond de lui, il y avait une soif. Au plus profond de lui, il y avait quelque chose dont il avait besoin. Au plus profond de lui, il voulait que sa vie change. Au plus profond de lui, il sait que s'il existe, il a un créateur. Et le créateur ne prendra pas plaisir à le voir, ce morfond là. Alléluia. Oh frère, quand il a vu Jésus, il n'a pas vu un homme de Dieu. Quand vous nous regardez, ne nous regardez pas en tant que tel. Mais regardez Jésus qui est en train de vous parler. Alléluia. Il a vu Jésus. Il a couru vers le Seigneur. Et puis il dit quoi? Il a couru vers le Seigneur, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Oh, Jésus, fils du Dieu très haut? Je sens l'Esprit de Dieu.
Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon fils, Jésus est le même. Il est le même. Alléluia. Non, pas fait. On dit, il court, il arrive, il se prosterne. Et puis il dit d'une voix haute, il dit quoi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Entre moi et toi. Alléluia. Alléluia. Oh, écoutez-moi s'il vous plaît. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Continue un peu. Jésus, fils du Dieu très haut. Jésus, fils du Dieu très haut. Oh, continue encore. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Il prie, le démon prie. Au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Donc ça veut dire quoi? Celui qui parlait, ce n'était pas l'homme lui-même, mais c'est celui qui le possédait. Alléluia. Amen. Comment? Écoute, je suis là, je veux parler, mais Jésus ayant le discernement, le monsieur qui t'entend parler, ce n'est pas l'homme lui-même, mais c'est lui qui est en lui qui parlait. Alléluia. Amen. Donc celui qui est en lui, le démon qui est en lui, qui parle, ça veut dire que tu peux marcher avec une personne, elle est gentille un coup, et puis à un moment elle commence à t'insulter. Mais il faut savoir que cette personne est possédée, elle est démon. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est vrai. Quand l'esprit la parle, on croit que c'est la personne qui est en train de parler. On croit que c'est mon fils qui est en train de parler. Mais en fait, il y a celui qui est en lui qui est en train de parler. Donc le pouvoir de briser les chaînes là est conféré par celui qui est en lui. Alléluia. Celui qui est en lui. Oh. Mais celui qui est en lui dit à Jésus, s'il te plaît, ne me tourmente pas. Ça veut dire que lui-même il tourmente quelqu'un, mais il refuse que lui soit tourmenté. Alléluia. Alléluia. Mais toi tu tourmentes quelqu'un, tu possèdes quelqu'un, tu gâches la vie de quelqu'un, tu assistes sur lui. Tant que moi, je suis encore en vie, il ne va pas prospérer, il ne va pas aller de l'avant, il ne va pas s'émanuer, il ne va pas enfanter, et tu assis dessus, tu es content. Mais quand ça ton tour, tu dis, oh, pardon, ne me tourmente pas. Ah non, pas du fire. Tu as menti. Aujourd'hui, Jésus est venu ici. Il est venu te rencontrer. Celui qui te tourmentait sera tourmenté. Alléluia. 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 Hey, Dieu celui qui me tourmentait. La semaine de Dieu a dit, on finit un mois, rentre dans un autre mois. Alléluia. Ils ont pris Apocalypse, ils ont parlé des 12 fruits et tout. Amen. Pour chaque mois. Mais ce mois-là ne doit pas passer. Le mois qui vient, l'année ne doit pas passer pour rester même chose. Alléluia. Donc celui qui te tourmentait, moi grec, celui qui veut te tourmenter et qui a dit à la terre, celle-là, non. Frère, il sera tourmenté. Même s'il demande pardon. On n'accepte pas. Dis avec moi, je n'accepte pas. Alléluia. Alléluia. Mais attends, si c'est bon là, tu vas me faire goûter. Alléluia. Mais attends. Frère, tu me donnes, non, si tu m'as donné là, goûte aussi, tu vas comprendre. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui passent leur temps à calomnier les autres. Mais le jour que toi-même tu es calomnié là, c'est là que tu te rends compte que ça fait mal. Alléluia. Mais le monsieur est tourmenté. Il y a un esprit qui le tourmente. Il n'a pas sa paix. Il n'a pas sa joie. Il est tourmenté. Il prend une pierre. Il se déchire les veines. Il est là. Tout le monde le regarde. Il est tourmenté.
Il dit non, celui-là seul, même si le monde là doit être éradiqué, lui là, il faut que je le sauve. Alléluia. Et la Bible me dit quoi? Continue rapidement. Oh my God. J'aime Jésus. Je t'en conjure, ne me tourmente pas. Oui. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus lui sort de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion est mon nom. Il dit, il s'appelle Légion. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Regardez dans ce corps, plusieurs sont là. Frère. J'ai écouté un homme de Dieu, un patriarche, Papa Kamabiri. Il disait un jour, il était en train de, sa femme était en train de lui faire des histoires. Alléluia. Sa femme était en train de lui faire des histoires. Il commençait à parler. Il s'est dit, attends, il s'est mis de côté. Il a laissé mettre là, commencé à prier en langue. Il dit, Seigneur, je lis l'esprit là. Attends, il est revenu, sa femme dit, hey, mon chéri, où tu étais? Alléluia. Alléluia. Le langage a changé. Amen, amen. Vous voyez? Parce qu'en ce temps-là, il y avait plus de 2000. Plus de 2000. Continuons. Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Oui. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Regardez Jésus comme il est bon. Les démons l'ont même pris, ils demandent pardon à Jésus. Pardon, il ne faut pas nous envoyer hors du pays, s'il te plaît. On veut ce pays-là. J'ai essayé de chercher la définition de Gadara. Voilà, Gadara. Alléluia. Parfait. Gadara, là, on dit que c'est le pays de la fornication. C'est-à-dire les gens ils prennent plaisir à la fornication là-bas. C'est pour ça qu'ils ont cherché Jésus, dit non, nous on ne veut pas la lumière ici. Allez-y, nous on veut rester dans la fornication. Et le plus souvent ceux qui sont dans la fornication, ils disent ça, ils disent Joe, laissez-nous comme ça. Alléluia. Amen, amen. Donc, il dit, il faut nous envoyer chez les pourceaux. Mais si Jésus, termine s'il te plaît. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Oui. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. Envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il leur permit. Jésus leur permit. Regardez, ma fille, si des démons ont supplié Jésus et que Jésus lui a accordé le supplice et la prière, mais toi et moi, qui sommes des enfants de Christ, alléluia. Amen. La Bible dit, les porceaux là ont été chassés pour aller, les démons ont été chassés dans les pourceaux. Alléluia. Parce qu'il y avait une chapelle qui était là, de pourceaux. Alléluia. De porcs. Amen. Alors je me suis assis pour poser une question au Seigneur. Mais Seigneur, mais ce que tu fais là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, Seigneur? Parce que le monsieur là, quand tu as chassé les esprits, ils sont partis dans les porcs là. Alléluia. La Bible dit que là, tous les porcs là, plus de comme des milliers de porcs qui sont là, ils sont tombés dans l'eau. Tous les porcs là sont morts. Alléluia. Mais j'ai dit, le gars là, tu as ruiné sa fortune. Parce que tu ne peux pas détruire des choses de quelqu'un comme ça. Moi, j'ai mon entreprise. Alléluia. Et tu viens, je suis ton fils aussi. Et tu viens, maman parfaite, et tu viens détruire mon entreprise. Mais je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous comprenez ma question? Alléluia. Parce que tu chasses les esprits là, tu mets dans les pourceaux qui sont là. Alléluia. Mais les pourceaux là, c'est élevage de quelqu'un. C'est sa fortune. Et toi, tu viens détruire sa fortune. Amen, amen. Même si tu es Seigneur, mais il y a l'équité quand même. Il y a la justice quand même. Moi, j'ai galéré pour travailler. Et tu viens un matin, tu détruis tout. Tu as guéri quelqu'un, mais moi, tu as brisé mon cœur. Alors, Jésus ne fait rien au hasard. S'il a fait, c'est qu'il y a eu raison. Oh my God.
le monsieur là, vous voyez, le jeune homme là, qui est fou là, se trouvait non pas loin des pourceaux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le monsieur est fou, il est là, le monsieur il prospère. Son entreprise prospère. Alléluia. Amen. Donc je comprends que le monsieur n'a pas prospéré de façon légale mais claire. Alléluia. Mais il a dû sacrifier cet homme-là. Il dit sa source. Il l'a rendu fou pour que lui, il prospère. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup qui étaient pour soi, mais c'est pour lui, ils ont détruit. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes, tant que toi, tu es dans la pauvreté là, et s'enrichissent, ils grandissent. Tu vas voir, tu dis, hey, tonton, s'il te plaît, j'ai besoin de trucs. Oh, mon fils, ne t'en fais pas, il te donne ton truc. Oh, à la vérité, il puise en toi. Il puise en toi. Il puise en toi. Alléluia. Il puise en toi. Et pendant que toi, tu es dans la galère, tu ne comprends pas. Tu es intelligent, tu es brillant, tu as les capacités. Mais tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. Pendant que celui assis là-bas, il n'a rien, mais il est en train d'enchaîner les maisons. Il est en train d'enchaîner les voitures. Il est en train de prospérer. Et tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, Jésus est venu te dire que toutes les personnes qui tirent sous de toi seront brisées. Seront brisées. Seront brisées. Seront brisées. Nom de Jésus. Hey. Toutes les personnes dans ta vie. Ah, Seigneur de Dieu, merci pour ta prière. Toutes les personnes qui sont assises sur vous. Alléluia. Toutes les personnes qui plus de vous. Mais vous ne savez pas. Vous arrivez, vous souriez. Ah, tonton, t'es gentil. Alléluia. Ah, tata, t'es gentil. Ah, ma belle. Oh, ma belle. Alléluia. Alléluia. J'ai un de mes amis, un pasteur. Un pasteur. Il allait un jour à des funérailles. Mais avant de partir, il dit non, Seigneur, il faut que je prie. Il a prié. Il s'est couvert du sang de Jésus. Et puis il allait. Lorsqu'il arrivait, sa grand-mère a vu. Oh, mon petit, mon petit. Elle est venue. Quand elle arrive à côté de lui, elle a glissé, elle est tombée. Bah! Elle regarde le monsieur. Elle se lève encore, elle fait un collage encore. Bah! Elle est tombée. Elle se lève, la vie est partie chouette. Il a compris qu'à cause du sang de Jésus. Alléluia. Il y a des sangs. Alléluia. Le monsieur est devenu fou parce qu'il y avait une personne qui a fait la sorcellerie pour que lui, cette personne prospère et que l'autre soit fou. Jésus ne fait rien au hasard. Il ne détruit pas pour détruire. Alléluia. Mais il répare les torts. Alléluia. Aujourd'hui, même là où tu es, Jésus me dit que ce que tu as perdu, s'il y a une personne, oh, alléluia, alléluia, hey, s'il y a une personne qui puise dans la source, écoutez-moi, je vous montre ce témoignage, et puis on va prier tout de suite, avant, et puis on finit. Ah, il y a tellement de